En 1971, la nuit de Noël, un portail vers l'enfer fut ouvert dans une ville du sud du Connecticut. Julia, une artiste intelligente et sensible de 32 ans, se livrait occasionnellement à la pratique de l'occulte, dont elle avait hérité le goût de sa mère, qui était médium. En cette nuit si particulière, Julia et sa sœur avaient décidé d'organiser une séance de Ouija. Pendant presque 1 heure, elles tentèrent de rentrer en contact avec l'esprit du père de l'un de leurs amis. Mais les réponses n'avaient aucun sens et elles finirent par abandonner. Pourtant, elles avaient bien attiré quelque chose, mais Julia l'ignorait encore. 15 jours plus tard, un samedi du mois de janvier, John, le petit ami de Julia, quitta son appartement à 1 heure du matin. Ils avaient passé la soirée à regarder des émissions sur les phénomènes paranormaux à la télévision et à discuter de ce qu'ils avaient vu. La nuit était glaciale et, comme elle avait froid, Julia choisit de dormir sur le canapé-lit de son salon, près du radiateur. À part le bruit du vent, le studio était silencieux et elle s'endormit rapidement. Elle se mit alors à rêver de John. Elle le vit monter les escaliers de son appartement et mettre sa clé dans la serrure de la porte d'entrée. Elle courait pour l'accueillir, lui criant gaiement « J'arrive !» quand brusquement elle se réveilla. Curieusement, le même bruit continuait à se faire entendre. Il ressemblait à celui d'une clé dans une serrure, mais cette fois, elle ne rêvait pas. La porte d'entrée s'ouvrit doucement, comme poussée par le vent, et Julia en conclut qu'elle avait dû oublier de la fermer. Elle s'apprêtait à se lever quand un craquement s'éleva des lattes du plancher, la pétrifiant de peur. Quelqu'un marchait dans son appartement, probablement un cambrioleur. Elle resta immobile pendant quelques secondes, une interminable période. Mais tout était maintenant silencieux, et elle se vint à se demander si elle n'avait pas rêvé. Peut-être était-ce son imagination, ou peut-être le froid faisait-il craquer la maison. Soudain, elle entendit un bruit feutré, une sorte de frottement. Son matelas tressauta et elle dut se mordre les lèvres pour ne pas crier. Quelqu'un venait de grimper sur son lit. Un souffle chaud lui caressa le visage et l'idée lui vint que son mystérieux visiteur allait l'étrangler. Julia se força alors à ouvrir les yeux et elle vit, juste devant elle, les 2 grands yeux jaunes d'un énorme chat noir. Horrifiée, elle se mit à hurler aussi fort qu'elle le pouvait. Alors, lentement, très lentement, le chat fit demi-tour avant de sauter gracieusement sur le sol. Stupéfaite, Julia se redressa sur ses coudes, et soudain elle la vit. Une fille se tenait debout au pied de son lit, juste derrière le chat. Elle devait avoir dans les 14 ans. Elle portait une chemise de travail, un jean et de longs cheveux blonds entouraient son visage livide. Ses grands yeux bleus la fixaient avec amusement. La fille commença à avancer vers elle, et le chat la suivit. Julia aurait voulu bouger, ou tout du moins refermer la bouche, mais elle s'aperçut avec effroi qu'elle était incapable de faire le moindre mouvement. La fille la regarda un long moment sans rien dire, puis elle tourna les talons et traversa le salon, le chat à ses pieds. Au même moment, Julia se retrouva libérée. S'extirpant maladroitement de son lit, elle se cogna violemment le tibia contre le bord du sommier, mais elle s'en aperçut à peine. Elle les suivit jusqu'à la cuisine, où elle les avait vus rentrer, mais la fille et le chat avaient disparu. Elle méditait sur ce système quand elle prit conscience de l'obscurité. Elle n'y voyait pas à 1 mètre. Elle alluma alors la lumière, se demandant comment elle avait pu les distinguer avec tant de netteté. Elle vérifia la porte d'entrée, les fenêtres, mais elles étaient toutes fermées et aucun signe d'effraction n'était visible. Elle n'avait plus peur
elle était intriguée. Au bout d'un certain temps, et en l'absence de toute explication logique, elle retourna se coucher. Elle pensait passer une nuit blanche, mais étrangement, elle se rendormit rapidement. Le lendemain matin, à la lueur rassurante du jour, Julia songea que toute l'histoire ressemblait à un rêve. La maison était en ordre, et rien ne lui parut inhabituel, à part un gros bleu sur sa jambe qu'elle ne put s'expliquer. Elle aurait probablement fini par oublier l'incident, si quelque chose ne lui était arrivé, une expérience si traumatisante qu'elle allait la terrifier. Vers la fin du mois de février, son petit ami, son frère Marc et sa femme Lucie vinrent passer la soirée chez elle. La nuit était froide et brumeuse, mais l'ambiance était chaleureuse. Comme sa belle-sœur était enceinte, elle pouvait accoucher d'un jour à l'autre. Julia lui proposa d'interroger les esprits sur le sexe de l'enfant, et l'idée parut l'enchanter. Les deux filles questionnèrent le Ouija pendant une vingtaine de minutes, mais désignant une suite incohérente de lettres, il refusa de leur répondre. Marc et sa femme quittèrent l'appartement vers 23 heures, et John regarda la télévision avec elle avant de s'en aller 2 heures plus tard. Après son départ, Julia se retrouva bizarrement gelée, et une fois encore, elle décida de dormir sur le canapé-lit du salon. Elle se réveilla peu de temps après, frigorifiée. Le froid était intense, profond. Il l'enveloppait entièrement, coulant sur sa peau et dans ses veines, et la pensée l'effleura qu'elle était en train de mourir. Soudain, le bout de son lit s'affaissa, et immédiatement elle pensa au chat. Elle se redressa, mais comme elle tâtonnait sa couverture dans l'espoir de le trouver, quelque chose sauta sur elle, la faisant basculer en arrière et l'écrasant complètement. Julia commença alors à suffoquer. Elle tenta de se débattre pour se libérer, mais elle était incapable de bouger, et la certitude la submergea qu'elle allait mourir là, étouffée dans son matelas. Elle était sur le point de perdre connaissance, quand 2 mains glaciales lui caressèrent le bas du visage. D'abord le menton, puis les joues et les lèvres. Bizarrement, ce contact fut comme un électrochoc. En une fraction de seconde, elle se souvient des conseils de l'un de ses amis, qui lui avait expliqué comment réagir en cas d'attaque démoniaque. Elle essaya de parler en vain. Sa langue semblait collée à son palais et ses lèvres scellées. Elle lutta de toutes ses forces et brusquement, alors que ses poumons douloureux cherchaient inutilement de l'air, elle parvint à murmurer dans un souffle « Dieu te bénisse, Dieu te bénisse !» et la chose s'éloigna rapidement de son lit. Elle avait battu en retraite, mais elle n'était pas partie. Julia sentait toujours le poids de son regard. Pour la chasser, elle devait parvenir à faire reculer sa peur en se concentrant sur des souvenirs agréables. Elle s'efforça alors de penser à John, et rien qu'à lui. Elle entendait sa voix, ses mots. Il lui disait qu'il l'aimait. Une bouffée de joie la submergea, et la présence disparut. Julia, qui avait senti les doigts glacés de la mort l'effleurer, décida de faire appel aux 2 célèbres enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren. Ed, qui était démonologue, lui expliqua qu'elle avait invité une entité la nuit de Noël, en utilisant une planche Ouija avec son ami. Souvent, les gens qui se servent d'une planche Ouija deviennent les jouets de l'esprit maléfique, qu'ils invoquent sans le vouloir. Au mois de janvier, vous aviez l'esprit tourné vers l'occulte, ce qui vous rendait particulièrement sensible à ce genre d'expérience. Et le démon en a profité pour se manifester. En février, quand vous vous êtes servi du Ouija une nouvelle fois, il en a profité pour revenir vous voir. Il est tellement puissant qu'il a refusé de partir quand vous avez employé les mots sacrés. Malheureusement, si Ed et Lorraine parvinrent à rassurer Julia et à l'aider à se protéger,
se débarrasser de l'esprit maléfique se révéla impossible. Des années plus tard, la porte de son appartement continuait à s'ouvrir au milieu de la nuit, et elle entendait toujours les pas feutrés du gros chat noir qui marchait sur le plancher du salon.